ça peut peut-être justement être éclairant pour les personnes qui nous écoutent. Où est la source des décisions que tu prends et en quoi certaines décisions vont être bonnes et d'autres mauvaises? Est-ce que déjà tu as pris des mauvaises décisions, par exemple? Alors déjà, c'est effectivement toute l'ambivalence, hein, je pense de beaucoup de gens, en tout cas, d'avoir des dualités. Et moi, c'est clairement, dernièrement, mon meilleur pote, il me dit « t'es vraiment extrême, quoi ». Là, j'ai décidé de perdre un peu de poids, j'ai pris 2-3 kilos. Je vais au sport tous les jours, j'ai changé de salle de sport, c'est comme ça, quoi. Là où je prends Est-ce que j'ai pris des mauvaises décisions ? Avec le recul, non. Je vois pas de mauvaises décisions parce que les décisions m'ont toujours fait avancer. Et j'ai cette phrase que je me répète tout le temps, c'est « ta vie avance au rythme des décisions que tu prends ». Ce qui est paradoxal parce que des fois, je peux mettre du temps à prendre ces décisions. Et peut-être que des fois, je me dis « mais justement, vu que ta vie avance au rythme des décisions que tu prends, bah, faut pas non plus te planter. » Parce que ce que je me dis aussi, c'est vu que tu es le résultat de tes choix passés, je vois bien que dans ma vie, j'ai eu des décisions qui ont littéralement changé ma vie. Littéralement changé ma vie. Et j'ai l'impression qu'en vieillissant, j'ai des fois peur de prendre une décision parce que je sais que littéralement, elle peut changer ma vie. Et il y avait une fougue en moi étant plus jeune qui est plus sage en vieillissant. Donc la première fois que je suis parti en Inde, j'ai pas l'impression d'avoir trop réfléchi. J'avais 30 ans, c'est parti d'un élan, j'en ai ras-le-bol de ma vie parisienne, bim, je pars en Inde et je pars 6 mois en Asie. J'ai pas souvenir que ça ait traîné comme ça. Et au fur et à mesure, effectivement, l'intuition est là, le ressenti, l'élan est là, mais c'est plus dur d'aller chercher cette impulsion par peur de me tromper et de regretter. Mais ça t'est jamais arrivé de regretter quelque chose ? Non, vraiment, j'ai pas souvenir. Donc c'est un peu paradoxal. T'as peur de suivre ton intuition, de peur de te tromper, mais en même temps tu dis que tu t'es pas trompé, que t'as pas de regrets non plus sur les choses que t'as déjà faites. Non. Ça c'est... je pense qu'avec le podcast, il y a beaucoup de références qui me reviennent, forcément. Et c'est une entrepreneuse qui s'appelle Margot Klein, une des toutes premières que j'ai interviewées dans le podcast, qui avait dit justement dans la vie, il faut prendre des décisions rapidement et que c'est pas prendre une décision qui est le problème, c'est juste faire en sorte que la décision soit la bonne. Donc de tout faire pour que la décision que l'on prend soit la bonne. Plutôt que d'attendre dans une forme d'immobilisme, se dire je prends une décision et je fais en sorte que ça fonctionne. Et quelque part, je suis assez... j'aime bien cette idée-là, même si elle est dure à mettre en place d'une certaine manière. J'aime bien cette idée de me dire, ok, tu prends la décision. Une fois que tu décides de partir en Inde, quand j'ai fini de pleurer sur mon lit avec la mer en face de moi, maintenant que tu es là, tu vas pas rentrer en France, tu vas faire en sorte de passer un bon moment. Et le voyage en Inde a été incroyable. Mais du coup, j'ai changé cette idée, je sais pas, peut-être, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que j'ai envie ? Est-ce que je regrette ? Non, maintenant tu es là, tu vas faire en sorte que ce voyage soit incroyable. En tout cas, pas incroyable, mais tu vas faire en sorte de le vivre. Juste ça. Et il y a plein de fois où finalement, dans mes choix, que ce soit mes choix de voyage ou entrepreneuriaux, des choix entrepreneuriaux, même si potentiellement c'était des mauvais choix comme dans de l'investissement immobilier, maintenant, tant pis. J'ai eu des conneries en immobilier. C'est pas grave, tu finis tes travaux, tu mets l'appart en location ou tu le revends. Et j'ai jamais regretté, puisque même les fois où je pouvais perdre de l'argent, je finissais par revendre l'appart et je regagnais de l'argent. Donc là où ça a peut-être été chaotique, j'en ressortais avec une plus-value. Là pour le coup c'était le cas, mais même dans la vie, on ressort avec des bénéfices quelque part. Donc en fait, le conseil c'est de peut-être, quand on est face à un choix, face à une décision, c'est peut-être de ne pas essayer de s'enfermer dans une réflexion qui ne va pas nous emmener bien loin, ou si ce n'est une sorte de procrastination. Procrastination, voilà, j'arrive jamais à le prononcer ce mot-là. Ouais. Mais peut-être simplement de se lancer, voilà, comme tu dis, de se lancer systématiquement. Oui. Et d'assumer ce qui a été décidé et d'aller au bout. Et c'est exactement ce que on en avait parlé lors de ton interview, et tu m'avais parlé quand tu étais à Dharamsala,
et que ton frère Oui. t'avait posé une question sur comment tu sais si tu fais les bons choix, et t'avais dit je fais quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est les bons choix, mais j'y vais. C'est exactement ça. J'y pensais en t'écoutant. C'est vrai que on est toujours confronté à ça. Est-ce que je fais le bon choix? Surtout quand on a une forme d'indépendance professionnelle, par exemple, on est confronté à devoir prendre des décisions. Et moi, avec l'expérience que j'ai acquise, je commence à être un peu âgé maintenant, je m'aperçois qu'effectivement, il n'y a jamais de bénéfice à attendre, à réfléchir, à calculer, à essayer de garder tout sous contrôle, comme si, en faisant cette démarche de tout contrôler, on arriverait à la solution parfaite. C'est jamais le cas. Ça ne fait que nous figer, en fait. Alors que se lancer, même dans l'inconnu, et c'est pour ça que j'aimais bien le mot que tu as employé, l'élan, l'intuition, c'est quand même des ressources qui sont à notre disposition, qui sont formidables. L'élan et l'intuition comme des ressources formidables. Eh ben ouais, qu'est-ce que tu penses de cet extrait sur justement la prise de décision, faire des choix, où alors Stéphane et moi finalement nous avons parlé du sujet, puisque là c'était pour les 1 an du podcast, et merci à Stéphane Alix de m'avoir fait l'honneur de m'interviewer pour un épisode inédit pour les 1 an. C'était absolument génial, et c'est vrai que là on parle de quelque chose qui, je pense, nous parle à tous. Faire des choix, prendre des décisions, c'est quelque chose que l'on doit faire quotidiennement. Alors des fois, c'est pas pour des choses très importantes, savoir qu'est-ce qu'on doit manger, quel choix, quelle décision on va faire. On va au restaurant, on reste à la maison, on prend des tomates ou un concombre, je n'en sais rien, mais enfin, il y a des choses comme ça où tu vois, ça n'a pas un grand impact dans notre vie. Mais des fois, c'est beaucoup plus grand. Actuellement, je suis en train de voir pour déménager, acheter un appartement sur Paris ou sa région. Bon, quand je visite un appartement, je sais que la décision à prendre est beaucoup plus impactante. En tout cas, je peux décider une trajectoire de ma vie en faisant une offre pour un bien immobilier. Et justement, c'est ça qui est important, c'est de se positionner. Que dit l'élan, que dit l'intuition? Et c'est ce que je disais c'est vrai que je ne veux pas me... D'habitude, je débriefe ce que les invités disent. Là, débriefer mon propre extrait, c'est un peu chelou. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment cette phrase que je me répète, il y a 2 phrases pour moi qui sont essentielles que je me répète très souvent. Je le dis dans les interviews, je le dis dans mes after podcasts que je peux faire comme ça quand je papote tout seul avec mon micro après les extraits. Mais ces 2 phrases sont vraiment ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. Ça pour moi c'est essentiel, c'est ce qui a changé ma vie un grand nombre de fois quand j'ai décidé, quand je ne suis pas resté dans l'immobilisme. Et puis, tu es le résultat de tes choix passés. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est hyper important aussi. Et je vois à quel point que si on n'est pas satisfait de là où on est, c'est quels sont les mauvais choix qu'on a pu faire dans le passé et comment on peut donc aujourd'hui décider autrement pour atteindre un résultat différent. L'année dernière, exemple concret, l'année dernière, séparation, je commence à arrêter le sport, à manger des gâteaux à tout va, à vraiment être dans un côté, je n'ai pas le moral et je ne bouge pas et je mange des gâteaux, etc. C'est sûr que j'ai pris du poids. Donc, les choix que j'ai pu faire m'ont fait prendre du poids. Cette année, j'ai changé de salle de sport. Je vais au sport tous les jours, 1 à 2 fois par jour quand j'alterne le cardio et la muscu. Je commence à maigrir, je vois mon corps changer. Et voilà, je suis le résultat de mes choix passés. Il est évident. Alors là, je prends un exemple assez simple, mais qui est tellement parlant en fait, finalement. Si je me sens pas bien dans mon corps, c'est pour telle et telle raison. Alors là, je parle de moi, attention, je ne souhaite pas dire que je connais pas votre situation, si vous êtes en surpoids ou autre, pour des raisons médicales et tout, je ne souhaite absolument pas créer un débat là-dessus, mais bon, pour toute personne qui vont se reconnaître dans mon histoire, si à un moment donné, on fait beaucoup de soirées, on boit de l'alcool, on mange gras et on mange des bonbons, des gâteaux ou autre, et qu'on grossit et qu'on n'est pas satisfait, on est responsable globalement de sa situation, de sa santé et de son physique. Donc moi aujourd'hui, je décide autrement. La fois où je me suis mis à faire de l'immobilier, c'était exactement pareil. J'ai décidé de faire de l'immobilier, donc j'ai pris la décision d'aller visiter des appartements pour faire des biens locatifs.
ça a été en fait des décisions, des choix qui m'ont mené au résultat justement d'avoir plusieurs biens locatifs, de gagner plus d'argent, etc. etc. Enfin, je pourrais faire presque une masterclass sur ce sujet parce que il y a tellement de choses qui se jouent dans notre vie. Et comme je le disais, aujourd'hui, des fois, je suis un peu bloqué. Et c'est cette ambivalence sur j'ai peur d'y aller parce qu'on a tous nos peurs. On peut tous être bloqués. Moi, aujourd'hui, j'ai peur d'investir dans une résidence principale alors que j'ai déjà investi dans du locatif. Pourquoi il y a cette peur ? Parce que ça touche aussi à de l'intime. Aujourd'hui, c'est ce pas en avant après ma séparation. Donc, on a aussi nos blocages. Et c'est justement aller voir quels peuvent être les blocages quand on n'arrive pas à décider. Parce que oui, on est le résultat de nos choix passés et notre vie avance au rythme des décisions que l'on prend, mais si on a des blocages, si on a des peurs qui sont beaucoup plus intérieures finalement que juste un mindset ou une motivation externe, faut aller voir en fait quelles sont ces peurs qui bloquent, qui font qu'on n'arrive pas à prendre de décision. Et ça, c'est un travail personnel d'introspection. Actuellement, je suis en chantier total, je suis en train de revoir toutes mes croyances, de revoir un peu tout mon système intérieur pour voir comment je suis fait, comment je suis construit, afin d'enlever ce qui ne me convient plus et de rajouter ce qui me conviendrait davantage. Je pense que j'en parlerai bientôt dans d'autres épisodes de podcast, mais ça c'est hyper important et c'est pour ça que faut pas culpabiliser. Là je vous donne un truc très un peu rentre dedans, un peu yang dans l'énergie. Effectivement, prenez des décisions, osez décider, osez faire des choix, mais si vous n'y arrivez pas, regardez pourquoi vous n'y arrivez pas et allez voir à l'intérieur de vous, faites-vous aider, accompagner, coach, thérapeute, hypnose, peu importe, pour aller comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à prendre ces décisions. Mais en tout cas, regardez dans votre vie, qu'est-ce qui vous bloque, là où vous pouvez avoir le pouvoir de prendre des décisions et changer votre vie. Osez votre vie, n'oubliez jamais ça. Merci à tous, en tout cas, pour me suivre, pour suivre ce podcast, parce que bon, moi, on s'en fout un peu, c'est ce podcast. Merci à vous d'être aussi présents pour les 1 an. C'est plus que... C'est du bonheur pour moi, en tout cas, de tous les messages que j'ai pu recevoir, notamment avec le dernier épisode, mais en règle générale, et juste merci pour ça. Continuez à soutenir ce podcast, partagez sur les réseaux sociaux si les épisodes vous inspirent. Les 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, je ne le répéterai jamais assez, c'est l'anniversaire, c'est cadeau, faites-le s'il vous plaît. Et un petit commentaire aussi, c'est cool. Et puis si vous êtes sur YouTube, vous pouvez faire pareil aussi, il y a le droit de laisser un petit like, un petit pouce, un petit commentaire. C'est ce qui aide le podcast à avancer et croyez-moi qu'il y a des invités qui arrivent. Et tout ça, c'est grâce... je sens que plus le podcast a une notoriété, plus je peux avoir accès à des gens que je n'aurais pas eu accès au début, surtout si je n'avais pas de notoriété. Et c'est malheureusement la loi aussi, c'est qu'on commence petit, puis on avance, on fait, on ne s'arrête pas, on ose, et à un moment donné, on a des invités que l'on souhaitait, vraiment des gens que j'admire, et je suis ravi, mais c'est dû aussi, tout simplement, à ce que j'ai mis en place, et grâce à vous, à tout ce que vous créez autour pour faire grandir ce podcast. Donc je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!